Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que le halving qui va arriver sur la blockchain Bitcoin d'ici une vingtaine de jours et notamment quels vont être les impacts sur son prix. Avant de commencer la vidéo, je tenais déjà à remercier les 3 dernières personnes qui sont abonnées grâce à ma dernière vidéo. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça m'aide à continuer ce que je fais sur Parlons Crypto. Alors, j'ai prévu un petit schéma pour vous montrer un peu qu'est-ce que le halving et quels vont être ses impacts. Alors, le halving, c'est quoi? Faut savoir que dans le minage, on a une quantité de Bitcoin qui est distribuée pour remercier les mineurs de faire les transactions. Donc, il y a des faits de transactions qui rémunèrent les mineurs et il y a aussi des Bitcoins qui sont créés. C'est pour ça qu'on appelle ça le minage de Bitcoin. C'est parce qu'il y a une partie des Bitcoins qu'on récupère quand on mine qui sont créés, donc purement inventés. Et il y a une partie qui est redistribuée avec les frais de réseau que vous payez quand vous envoyez vos crypto-monnaies d'un wallet à un autre. Faut savoir qu'avant 2012, donc on va dire, hop, 50, c'est le nombre de bitcoins qu'on touchait toutes les 10 minutes. Voilà, donc je vais faire, hop là, 10 minutes. Hop là, on va mettre en rouge pour faire notre petit mineur. Voilà, donc je schématise, hein, c'est pas un seul mineur, c'est tous les ensembles des mineurs. Mais voilà, donc on va dire à l'époque, en 2012, avant 2012, les mineurs touchaient 50 bitcoins pour 10 minutes. Donc tous les 10 minutes, ils se partageaient 50 bitcoins, ce qui est quand même énorme aujourd'hui. N'importe quel mineur rêverait de se partager 50 bitcoins avec le reste des mineurs. Après ça, il y a eu le premier halving. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc on est passé le 28 novembre 2012 à 25 bitcoins tous les 10 minutes. Donc on est non plus sur les 50 initiales, mais sur 25 bitcoins tous les 10 minutes. Donc notre petit mineur, de base, il était déçu. Il a vu sa rémunération divisée par 2. Donc si on prend en compte que la quantité de Bitcoin, c'est la pire nouvelle pour les mineurs de voir un halving arriver. Mais on verra dans la suite de la vidéo qu'il y a le prix qui compense justement et qu'il y a une ajustation entre le... Enfin, excusez-moi, il y a un ajustement entre le prix et la quantité minée. Après 2016, on a eu le second halving, donc qui a fait réduire le nombre de Bitcoin par bloc à 12,5. Encore une fois, c'est la moitié de 25 tous les 10 minutes. Hop. Donc notre petit mineur, pareil, il minait, je ne le refais plus, hein, mais il récupérait 12,5 blocs tous les 10 minutes. Et là, le 12 mai 2020, on va avoir le troisième halving, qui lui va être très significatif parce qu'on passe en dessous de la barre des 10. Et c'est vraiment, enfin, c'est une division qui fait très très mal. On va voir après pourquoi. Donc là, après le 12 mai, à peu près, c'est pas des dates exactes, mais c'est tous les 4 ans, on va voir que, hop, 6,25 bitcoin tous les 10 minutes. Voilà. Donc ça, c'est le principe brut du halving. On voit que c'est à peu près tous les 4 ans. C'est pas exactement tous les 4 ans parce qu'en fait, ça fonctionne pas par date, mais par bloc miné. Par exemple, on va se dire tous les 21 millions de blocs, tous les 210 millions de blocs, on va faire un halving. Et du coup, plus il y a de transactions, plus on utilise la blockchain Bitcoin, plus le halving va arriver vite. Et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est à peu près 4 ans, mais c'est pas exactement 4 ans. Donc voilà le principe brut du halving. J'espère que ça vous a aidé. On va passer tout de suite à quoi ça sert le halving en fait. Donc en gros, le Bitcoin, on va revenir à ses bases. Il a été créé pour, on va dire, j'ai pas le mot, pour battre l'inflation. Voilà. Le Bitcoin a été créé en vue des crises 2008, tout ça. On s'est dit, voilà, aujourd'hui il y a de l'inflation, il y a de l'impression monétaire, on a des banques centrales qui partent en vrille. Il n'y a qu'à voir avec la crise qu'on vit actuellement sanitaire. La BCE trouve n'importe quel prétexte pour faire de la planche à billets, donc c'est-à-dire imprimer des billets à fond la caisse pour renflouer les entreprises. Et ça pose de nombreux problèmes en économie, notamment l'inflation de notre monnaie. Voilà, aujourd'hui on avait 1 euro qui dans un an ne va pas valoir 1 euro en fait, parce qu'il y aura tellement de planches à billets qui vont être faites que on perd de la valeur de notre monnaie. Et il faut savoir que notre capitalisme actuel force à la planche à billets, au quantitative easing, et en gros, c'est toutes des opérations qui sont dangereuses pour les banques centrales. Donc, c'est que les banques centrales qui pratiquent ça pour les moins néophytes d'entre vous. Et en gros, la Fed peut faire ça, la Banque Centrale Européenne peut faire ça. Et en gros, ça fournit de l'argent aux entreprises, d'accord, sur le au court terme, c'est entre guillemets bénéfique, parce qu'on voit les entreprises qui auront des bons résultats. Mais malheureusement, sur le long terme, ça cause des gros problèmes. Et le Bitcoin est là pour vaincre ça.
Et donc, le fait de diviser le nombre de bitcoins tous les 4 ans, ça permet de faire augmenter le prix et donc d'éviter l'inflation du bitcoin. Savoir qu'un bitcoin ne va pas valoir moins qu'un bitcoin dans 4 ans, mais plus. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais en gros, le but de Satoshi Nakamoto, c'était de se dire, mon bitcoin ne subira jamais l'inflation. Il subira de la déflation. C'est-à-dire que le bitcoin va prendre de plus en plus de valeur et que, en fait, un bitcoin ne va pas perdre de la valeur, mais gagner de la valeur sur le temps. Et c'est justement pour ça qu'il voit un monde un peu dans la déflation, où en fait n'avoir qu'une petite partie de Bitcoin, c'est déjà énorme et on n'a aucun risque de voir sa valeur dégringoler. Et c'est pour ça qu'on va passer sur le deuxième graphique, en gros qui va nous expliquer un peu ça, extérioriser un peu ce que je dis. Voilà. Là on a les cycles des halvings, donc on a les 3 halvings qui sont intervenus, enfin les 2 plus celui qui va arriver, et on voit qu'à chaque fois il y a eu un pump. Voilà. On a eu la première phase en 2012. Là c'est mal calé, mais en gros, hop, dès qu'on a un halving, on a un pump. On a une correction, on a un pump. On a une phase d'accumulation, ce qu'on appelle la phase d'accumulation, où voilà, ça se stack, les échanges se calent. Et après, dès qu'on a le halving, ça monte pas tout de suite, c'est pas instantané. J'en parlais à des collègues là qui comprenaient pas ce que c'était le halving. Le halving, c'est pas instantané. C'est sur le long terme, on voit ça sur 1 ou 2 ans. Et les effets sont très très puissants. On voit que là, par exemple, on était à du 1$ le bitcoin, 10$ là, et suite au halving, on a touché un pic à 1000$. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1 fois 100. Après, pareil, on était, on va dire, à allez, 800$. Paf, un pic à 10 000. Et je sais pas si vous vous laissez imaginer ce qui va se passer avec le halving. Surtout avec la crise qu'on connaît actuellement, c'est à double tranchant en fait. Tout dépend s'il y a de la demande de Bitcoin. S'il y a de la demande de Bitcoin, on va voir un halving qui va nous pousser pas dans le mois prochain. Le halving a lieu dans, je vous ai montré là, 20 jours. Ça va pas pumper dans 20 jours, sinon ce serait trop simple. On serait tous millionnaires et moi le premier. Le truc, c'est que voilà, dans 20 jours, là, on commence à avoir des cycles haussiers. Et dans 20 jours, le halving va ne faire qu'encourager ça. Parce que moi qui suis mineur, je vais voir ma quantité, mon chiffre d'affaires divisé par 2 s'il n'y a pas de hausse du prix du Bitcoin. Donc pour compenser ça, déjà il y a la difficulté de minage qui va être ajustée. Donc pour miner un Bitcoin, imaginons, j'ai plus besoin de 10 machines comme avant, mais comme c'est plus dur d'en avoir, j'ai besoin que de 5 machines. Vous voyez, il y a 3 facteurs d'ajustement. Il y a la difficulté, le prix et le nombre de Bitcoin par bloc. Donc ce qui est plus facile de changer, enfin ce qui va être le plus changeant, c'est le prix en fait. Ça va être le facteur principal qui va faire que les mineurs vont capituler ou pas. Euh, on prévoit, j'ai fait quelques travaux chartistes, chartistes, et le Bitcoin, franchement, s'il y a de la demande, si on reste dans le cycle haussier et qu'on va pas péter des plus bas, on va monter à du 50 000$ le Bitcoin. Ça n'a rien de choquant. Ça n'a rien de choquant. Ça va être du 50 000, ça peut toucher les 100 000. Enfin, ça n'a rien de choquant de voir des chiffres faramineux. On est les premiers à espérer. Je suis le premier à espérer. Mais il faut espérer que ce halving va être suivi par une demande, que cette crise sanitaire ne va pas ruiner la demande, parce qu'il y a beau avoir un halving, si personne ne veut du Bitcoin, il n'y a aucune raison que le prix pump. Aucune raison. Donc pour vous montrer un peu, je parlais d'inflation. Voilà, c'est la courbe de déflation du Bitcoin. Enfin, c'est vraiment ce qu'on veut. C'est que au fur et à mesure du temps, un Bitcoin va gagner de plus en plus d'argent, à l'inverse de l'euro, où au fur et à mesure du temps, on le voit au niveau des salaires, hein, on est obligé d'augmenter les salaires pour pouvoir conserver le même pouvoir d'achat. Et que 1 euro ne vaut plus 1 euro. L'euro que j'ai aujourd'hui, il vaut plus cher que l'euro que j'ai demain. Il faut savoir qu'en France, on tourne autour de 2% d'inflation, ce qui est relativement correct, mais c'est pas ce qu'on veut. Moi, je soutiens la crypto-monnaie, c'est justement pour ça, pour la déflation. Et excusez-moi si je suis un peu rapide, mais je suis vraiment emballé par le sujet. Et c'est halving qui forge la force du Bitcoin. C'est sur ça que c'est basé, quoi. Outre la blockchain, tout ça, ça c'est super intéressant. C'est le halving qui découvre un nouveau principe monétaire qui est la déflation. Et je trouve ça totalement fou. Voilà, j'espère que ce graphique vous a aidé. Comprendre qu'est-ce que le halving, quels sont les objectifs du halving. Je vais essayer de résumer tout ça. Le halving, c'est un procédé qui arrive tous les 4 ans sur le Bitcoin, qui divise le nombre de Bitcoin, le reward, par 2. Voilà. Donc tous les 10 minutes, on minait 50 Bitcoin, 25, 12, 5, 6, 25. Et le but étant de réduire la quantité de Bitcoin miné pour augmenter son prix, justement pour pallier à l'inflation, mais aussi qu'on ait une quantité limite de Bitcoin, hein. Vous savez qu'il n'y en aura pas en illimité. Voilà, c'est 21 millions de Bitcoin, il me semble. Et
on pourra pas aller au-delà. Et les derniers vont être très très durs à miner parce que au fur et à mesure des halvings et au fur et à mesure de la difficulté qui augmente, on va tomber à du 1 bitcoin par bloc, mais c'est pas pour une personne, ça se partageait entre des millions de mineurs. Donc c'est pour ça que là ça commence à devenir un peu faible, entre guillemets. Il faut que le prix augmente si on veut continuer à miner sans être dans le négatif, voilà. Et quant au prix, moi j'encourage tout le monde à investir. Vraiment, investissez ce que vous avez, pas ce que vous avez besoin, ce que vous voulez investir et ce que vous pouvez investir surtout. Et achetez maintenant. Il est peut-être déjà trop tard. Moi, j'ai pris le train à 6 000 $, 5 000 $. J'ai eu du Bitcoin à 4 000 $, 3 000 $, parce que ça fait longtemps que je suis sur le réseau. Donc là, pour moi, c'est que du bénéfice. Ça va commencer à monter, monter, monter. Et au fur et à mesure de l'année, vous allez voir, on va commencer à avoir que du vert. On était sur un cycle haussier avant qu'il y ait cette grosse baisse suite au coronavirus. Mais j'ai ma totale confiance au Bitcoin. Il peut aller pump les 50 000, il peut aller pump les 100 000. Si t'es encore là, n'hésite pas à t'abonner. Merci à toi, j'espère avoir été clair. On se laisse là. Et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao.